Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, a rencontré ce jeudi des opposants congolais, notamment Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound et quelques représentants de partis de l'opposition. Et puis la crise institutionnelle qui paralyse le Haut-Katanga, particulièrement au gouvernorat de province et à la mairie de Lubumbashi, a poussé le caucus de députés nationaux de cette province qui a rencontré le mardi 3 septembre à Kinshasa le vice-premier ministre de l'Intérieur Jean-Kema Chabani. Vous suivrez dans le développement de ce journal l'honorable Serge Condé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires pour vous informer. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information de la présidence. 3 jours après la rentrée de classe pour l'année scolaire 2025-2026, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le mercredi une visite surprise à l'Institut Lubota au quartier Mbinga dans la commune de Ngaliema. Le chef de l'État y est allé pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans cette école située non loin de sa résidence officielle et inspecter en même temps la qualité des travaux de réhabilitation initiés sur place depuis l'année dernière. Au total, 18 salles de classe ont été modernisées et équipées en bancs fabriqués par le service national de bureau des directions scolaires, une salle informatique et un atelier mécanique qui sont remis à neuf. Comme annoncé dans l'entame de ces journaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jean-Kema Chabani, a reçu dans son bureau de travail le caucus de députés nationaux élus de la province du Haut-Katanga, avec qui la situation de la mairie de Lubumbashi ainsi que le gouvernorat était abordée. Suivez l'honorable Serge Condé dans cet extrait. Nous sommes les élus du caucus de la province du Haut-Katanga. Nous sommes venus voir l'autorité de la territoriale nationale de la RDC, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et notre rencontre a été basée sur 2 préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Et nous avons été mandatés par la population qui nous a élus. Et voilà la raison de notre présence ici au ministère de l'Intérieur. Les 2 dossiers sont en cours de traitement et le VPM nous a promis, bientôt les services vont arriver à terme de toutes ces 2 résolutions. Et la paix va continuer, va reprendre et la population va retrouver sa quiétude qu'elle attend. Nous sommes ici à porter main forte au VPM et jusque-là, nous pensons que les décisions que le VPM est en train de prendre ne vont pas à l'encontre de l'attente de la population. Parce que chaque fois que le VPM prend une décision, nous sentons une quiétude, nous sentons la paix.
Donc ce sont des décisions qui apportent la stabilité au sein de notre population. Donc nous sommes là pour l'accompagner. Le VEPEM a sollicité notre accompagnement. Nous avons aussi sollicité le rencontrer pour avoir des éléments avant de l'accompagner. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue. C'était là l'honorable député du Haut-Katanga, Serge Condé, sur votre radio. Le deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la Fondation Thabo Mbeki, s'est ouvert ce 3 septembre 2025 en Afrique du Sud et pourra s'étendre jusqu'au 6 septembre. Une délégation de haut niveau du Front commun pour la République représentée le président honoraire Joseph Kabila Kabange a marqué l'événement par sa participation conduite par le professeur Némi Mouilania, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila. La cérémonie d'ouverture présidée par Thabo Mbeki, ancien président sud-africain et fondateur de la fondation, a réuni d'anciens chefs d'État, de membres du gouvernement, de parlementaires, de diplomates, des leaders religieux, des universités, des experts de sécurité ainsi que le représentant politique et de la société civile d'Afrique et du monde entier. Et puis c'est jeudi 4 septembre 2025, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, rencontre de représentants de l'opposition politique de la République démocratique du Congo. Parmi eux figurent Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound et des émissaires de Moïse Katumbi. Quittons la capitale congolaise, rendons-nous au Congo central. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre des Droits humains, s'engage à prendre en charge les victimes de dernières émeutes qui ont coûté la vie à 5 personnes, dont 3 civils et 2 éléments de forces armées et de l'ordre survenus dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Boma. Selon le ministre des Droits humains, le gouvernement a dépêché une équipe pour rencontrer la population de cette région du pays. Notons par ailleurs qu'une délégation parlementaire qui passera 5 jours dans cette ville a été accueillie par le maire intérimaire de la ville. L'ancien ministre d'État de la Justice congolaise, Constant Mutomba, a été condamné aux travaux forcés par la Cour de cassation dans le procès qui l'opposait à la République dans l'affaire des détournements des deniers publics. De ces faits, d'aucuns s'interrogent sur l'exécution de travaux forcés en RDC. Contacté par votre rédaction, Maître Augustin Makabou tente de répondre en évoquant que le code pénal congolais le prévoit et son exécution est relative à l'ordonnance présidentielle. On l'écoute. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que la peine de travaux forcés est prévue par notre code pénal congolais à l'article 6 bis. Et cet article prévoit que l'exécution de cette peine de travaux forcés ne peut être possible que conformément à un règlement fixé par l'ordonnance du chef de l'État. Mais depuis que cette peine a été prévue, aucune ordonnance n'a été prise par un chef de l'État de notre République pour permettre leur exécution. C'est là la difficulté que l'on éprouve s'agissant de l'exécution de cette peine. Elle n'est pas à confondre avec la peine de prison. Lorsque quelqu'un est condamné à 2 ans, 3 ans, 4 ans de prison, 10 ans de prison, il est obligé d'aller passer son temps dans la maison carcérale, à la prison. Or, les travaux forcés n'ont rien à voir avec un séjour à la prison. Donc, comme vous l'entendez, un travail forcé, c'est un travail auquel un individu
est astreint, donc exigé à un individu sous la menace d'une peine et un travail pour lequel la personne ne s'offre pas de son plein gré. Vous étiez en train de suivre Maître Augustin Makabou, avocat au barreau du Haut-Katanga. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali sous la coordination de Christian Mouchampa. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session d'actualité. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.